Bonjour tout le monde. Natacha again. Alors again, ça veut dire de nouveau. Hein. Oh punaise, pourquoi je dis ça? C'est pas vrai. Again, ça veut dire de nouveau. Allô, allô. Voilà. Bon, alors, on m'a demandé, mais pourquoi tu fais ça là? C'est cette chaîne YouTube, patati et patala. Tiens, je vais mettre mes lunettes parce que je vais être vite paumée là dans mon texte. Donc, on me dit, mais tu veux faire des tutos ou quoi? Je dis, c'est quoi des tutos? Moi, je sais pas ce que c'est, moi. Ça veut dire quoi? Non, mais tu veux vendre des marques? Ben, oui, mais pas seulement. Enfin, en tout cas, seulement celles dans lesquelles je crois, quoi. Que j'ai pratiqué, que j'ai utilisé. Mais tu veux quoi? Faire des voyages? Vendre des voyages? Je suis une agence de voyage, rien, ça. Des lieux, des hôtels, ben j'en sais rien, ça dépendra de ce qui se présentera. Alors oui, effectivement, j'ai pas mal voyagé hein, à certaines époques et j'ai quelques références. Mais tout ça, c'est un monde nouveau pour moi. En revanche, mes réflexions et mes expériences de vie et la façon dont je me suis battue pour apprendre de mes erreurs, avancer, c'est la pierre angulaire de tout ça. Car nous sommes le fruit le fruit, le produit d'une éducation, de son trop d'éducation ou de son manque d'éducation. Parce qu'au commencement, qu'est-ce qui régit nos désirs d'absolu, nos rêves tenaces Alors, moi j'ai un exemple qui m'a un petit peu travaillé depuis pas mal d'années, parce que je me posais la question, pourquoi il y a cette espèce de perception un peu faussée entre les femmes et les hommes, alors qu'on devrait être des potes tous, enfin on devrait se tenir la main et avancer, puisqu'on on a quand même un petit peu tous souffert des grands clichés, et les grands clichés, ben, ça commence par les contes de fées. Quand j'étais petite, moi j'ai été biberonnée aux contes de fées, les contes de Perrault, de Grimm, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige, Un jour mon prince viendra, vous connaissez tous la musique. Conclusion, les hommes de notre génération ont eu à cœur, avec plus ou moins de succès, d'être des princes charmants et les femmes, nous, d'être des princesses. Alors là, je vous arrête tout de suite. Des princesses, non, 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 non. En fait, des souillons d'abord, hein. Cendrillon, pensez à elle. Des fermières maltraitées par des marâtres. Alors les marâtres, ce sont des belles-mères. Donc, regardez les films de Walt Disney, basés sur ces contes. Donc, dans l'innocence de ce qui leur arrivait, ces très jeunes femmes, des bonnes victimes. C'est pas un joli rôle, ça? Victime? Eh, c'est top. Elles pouvaient d'abord prouver leur pureté parce qu'elles étaient victimes et naïves et bravounettes, connes donc. Et ensuite, la très jeune femme avait la garantie d'être sauvée par un prince charmant. Donc elle avait la chance, grâce à ce sauvetage, de devenir princesse. Donc à la base, l'homme est un prince. Là, je vous parle de ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est tout petit, enfin pour ceux qui ont lu les contes de fées ou regardé les films de Walt Disney. Donc à la base, l'homme était un prince, la femme, elle, une petite crotte mignonne qui, par sa souffrance, apitoyait le prince, condition sine qua non pour devenir princesse. Les hommes ont intuitivement compris depuis des siècles qu'une idiote était un garant de pureté, qu'une belle-mère, jeune de préférence, oui, parce qu'épousée en seconde noces. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y a des siècles, les femmes mouraient souvent en couche, c'est-à-dire en accouchant de leur gosse. Donc que la belle doche était une salope éternelle et que même si elle était plus bandante, on pouvait la séduire brièvement, peut-être, je ne sais pas. Oh, ça, il ne le disait pas. Mais, oh mon Dieu, on voulait une bonne femme. Pour ses enfants, il fallait épouser une victime naïve qu'on allait sauver. En tout cas, si on ne la sauvait pas réellement de quoi que ce soit, il fallait quand même que cette greluche soit reconnaissante. Alors attention, le modèle débile qu'on nous a imposé à nous les femmes est le même que celui qu'on a imposé aux hommes. Imaginez passer le coup de foudre et l'admiration des premiers instants, ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera peut-être encore tous. Imaginez passer le coup de foudre et l'admiration des premiers instants, puis plus tard le mariage, qui est quand même généralement une tannée et souvent révélateur d'un manque de magie que représente l'officialité. Oh mon Dieu, Natacha, 1, 2.
que représente l'officialisation de l'amour, imaginez le bruit du franc qui tombe dans votre esprit. C'est tonitruant. Le type se fait critiquer parce qu'il n'a pas fait assez ceci ou cela, et boum, d'un seul coup, il n'est plus prince charmant, il est Marcel qui fait pas la vaisselle, ou Marcel qui ne sort pas les poubelles. Oui, j'aimais bien, ça rime. Et vous, nous, les femmes, eh bien, la facture arrive, patience, elle arrive très bientôt. C'est après le voyage de noces que tout doucement ça va commencer. Si vous avez de la chance, vous avez un homme sympa, intelligent et résilient. Sinon, vous avez, avec l'aide de votre famille, de votre mère, bref, peut-être poser les prémices, planter malgré vous la graine de ce que deviendra très vite, très rapidement, un pervers narcissique ou un frustré, qui inconsciemment ne se relèvera jamais de n'être plus qu'un Marcel qui ne fait pas la vaisselle. Et celui-là va petit à petit devenir votre gentil bourreau, qui sous prétexte de vouloir votre bien, va peu à peu, va à peu près critiquer tout ce que vous faites. Quant aux femmes qui se font houspiller en public par leur Marcel, elles n'ont pas trouvé dans les contes de fées les solutions pour rééquilibrer leur couple et leurs relations. Quant au titre de noblesse, permettez-moi de vous dire, vous n'êtes pas ni princesse, ni lui un prince. Redescendez. Soyez copains. C'est vrai. Il faut absolument rire de ça et se regarder l'un et l'autre comme le meilleur complice que vous ayez sur Terre. En dehors des rares vrais amis et des bons copains fidèles. Et des quelques personnes de votre famille qui sont vaccinées contre la bêtise et les rêves à 2 centimes. Alors a priori, les adultes de nos âges ont compris qu'il y avait anguille sous roche ou coucougnette dans les rillettes. Elle est très fière d'elle, la Natacha. Mais il résume pas mal la chose en se disant « je n'ai plus une vie entière devant moi, parfois même bien moins, et je n'ai plus l'intention de m'emmerder. Eh ben, moi non plus, et on va vite se revoir, hein ?» Et savoir comment on va s'y prendre. À très vite, les amis. Ciao.